Quand on a du mal de s'affirmer, parfois, on va dire oui à certaines choses alors qu'on pense non, avec toutes les conséquences que cela induit en termes d'émotions à gérer, de problématiques à résoudre et donc de difficultés quotidiennes rencontrées. Cette séance, elle est faite pour vous permettre de retrouver une estime et une affirmation de soi. Alors bienvenue dans cette séance. Et je vous invite à vous installer confortablement. Alors bien sûr, cela peut être assis, allongé, sur le côté, et peu importe. Faites comme vous en avez envie dans cet instant. Baissez la lumière si c'est bon pour vous. Mettez votre téléphone sur ne pas déranger. Et créez autour de vous un environnement suffisamment calme. Oh, pas parfait, non, mais juste assez bon pour que ce moment ne soit rien que pour vous. Et quand c'est le bon moment pour vous, vous avez le choix de garder les yeux ouverts et de laisser votre regard se poser quelque part ou simplement de fermer les yeux tout doucement au moment où cela vous semblera le plus naturel. Et pendant que vous vous installez, eh bien, commencez à remarquer votre respiration. Et la remarquer, ça ne veut pas dire la modifier. La remarquer, c'est la ressentir, c'est l'observer, c'est l'écouter. Écouter son rythme, son amplitude. Est-elle silencieuse ou un peu bruyante? Et tandis que vous faites cela, il y a peut-être déjà une partie de vous qui peut commencer à se dire que ce temps maintenant est un temps pour vous, pour votre système nerveux, pour vos émotions et aussi pour votre inconscient. Cette partie de vous qui sait déjà beaucoup de choses sur la manière de vous protéger et de vous affirmer. Alors maintenant, laissez-vous inspirer un tout petit peu plus profondément, comme si vous preniez un peu plus d'espace à l'intérieur. Puis laissez l'expiration devenir légèrement plus longue. Comme un soupir, comme si votre corps disait tout doucement « Je peux commencer à laisser les choses se faire ». Et pendant que vous respirez comme cela, vous portez, si vous le souhaitez, une attention au point d'appui de votre corps. Permettant ainsi à votre corps justement de sentir qu'il est soutenu, qu'il est porté. Et à chaque expiration, vous pouvez laisser vos muscles se détendre davantage.
les muscles de tout votre corps, ou peut-être les muscles d'une seule partie, ou peut-être une partie d'abord qui s'étend au reste de votre corps ensuite. Et pendant que votre partie consciente m'écoute, une autre partie de vous, votre inconscient, peut déjà commencer à faire un bon travail en arrière-plan. Un travail très naturel, presque automatique, pour préparer tout ce qui va être utile pour l'affirmation de soi. Vous n'avez rien à faire, juste à laisser faire. Et maintenant, pendant que vous continuez de respirer tranquillement, vous pouvez imaginer qu'il y a en vous une partie plus profonde, plus vaste, comme un grand espace intérieur, un peu comme un bureau de commande ou un jardin secret. C'est ce que parfois on appelle l'inconscient. Cette partie de vous qui enregistre tous les apprentissages, toutes les expériences, toutes les façons de vous protéger et qui peut, quand vous l'y autorisez, réorganiser les choses pour que ce soit plus doux ou plus juste pour vous aujourd'hui. Et pendant que vous m'écoutez, vous pouvez, si vous êtes d'accord bien sûr, laisser cette partie de vous travailler pour vous, œuvrer à l'intérieur de vous pour votre mieux-être, pour débloquer ce qui doit l'être. Et vous pouvez lui dire en silence, là à l'intérieur de vous, inconscient, mon inconscient, je t'autorise à faire pour moi aujourd'hui tous les ajustements utiles pour m'aider à m'affirmer en respectant ma sensibilité et en me respectant. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment cela va se passer, parce que votre inconscient, lui, le sait. Et vous pouvez lui faire confiance pour ce travail, pour qu'il fasse ce bon travail à son rythme, à votre manière, en profondeur. Je vais maintenant vous proposer d'évoquer une situation où vous avez eu du mal de vous affirmer. Vous n'avez pas besoin de prendre la situation la plus difficile. Vous pouvez en choisir une simple, une moyenne, une scène de la vie quotidienne, un moment où vous auriez voulu dire non, où vous auriez voulu poser une limite, demander quelque chose pour vous, et où cela a été compliqué. Et pour que ce soit encore plus confortable, eh bien vous pouvez imaginer que vous regardez cette scène comme si vous regardiez un film sur un écran.
Vous pouvez vous voir à l'écran comme un personnage. Vous n'êtes pas dans la scène, vous l'observez un peu à distance. Et là, vous observez simplement la manière dont vous vous tenez dans le film. Comment votre corps se déplace. Ce que vous dites. Ce que vous n'osez pas dire. Ce que vous ressentez à ce moment-là. Peut-être de la peur de décevoir, de déranger, d'être jugé, de ne pas être aimé, ou l'impression de ne pas en avoir le droit. Et pendant que vous observez cela, je vais demander à votre inconscient de repérer dans cette scène tout ce qui est déjà une ressource, une force, même minuscule. Est-ce que c'est un micro-geste, un regard, une pensée du genre « j'aimerais pouvoir dire non » ou juste une légère tension qui montre que quelque chose ne vous convient pas. Ce sont déjà des signaux que votre inconscient peut amplifier. Et vous pouvez le laisser faire ce bon travail, doucement, naturellement, en arrière-plan, pendant que vous continuez à m'écouter. Maintenant que les choses peuvent se faire en arrière-plan, vous allez pouvoir laisser cette scène s'estomper, un peu comme si l'écran devenait flou. Et je vous invite à imaginer un jardin intérieur. C'est un jardin qui représente votre façon, votre manière de vous respecter, de poser des limites, d'accueillir les autres sans vous perdre. Regardez ce jardin tel qu'il se présente maintenant. Est-ce qu'il y a un portail, une barrière, autre chose, ou au contraire rien du tout? Est-ce que c'est très ouvert, voire trop ouvert, ou qu'au contraire tout est fermé, difficile d'accès? Vous n'avez pas besoin d'analyser, juste regarder. Et pendant que vous découvrez ce jardin, votre inconscient peut déjà commencer à y faire quelques ajustements.
comme un bon jardinier qui sait exactement quoi tailler, quoi renforcer, quoi ouvrir pour que tout soit plus harmonieux. Et vous pouvez imaginer qu'il y a autour de ce jardin une clôture bienveillante, pas un mur de béton, mais quelque chose de suffisamment clair pour dire: là, c'est chez moi. Ici, c'est mon espace. On y entre avec respect. Et maintenant, observez comment est cette clôture. Et si elle vous semble trop fragile, eh bien vous pouvez laisser votre inconscient la renforcer à sa façon, en la rendant plus solide, plus nette, plus visible. Il sait parfaitement ce qu'il faut faire. Et si elle vous semble trop rigide, trop haute, comme si vous deviez tout verrouiller pour vous protéger, votre inconscient peut l'adoucir un peu, créer des portes, des passages que vous seul pouvez ouvrir quand c'est juste et bon pour vous. Vous pouvez même d'ailleurs, si vous voulez, laisser apparaître sur le portail une phrase, un symbole, un mot, un animal, quelque chose qui fait sens et qui représente votre droit à vous respecter. Et pendant que vous voyez ou sentez ces transformations, je voudrais que vous vous rappeliez que vous n'avez rien à contrôler. C'est votre inconscient qui ajuste, qui dose, qui trouve l'équilibre entre ouverture et protection. Et maintenant, je vais parler directement à votre inconscient, à cette partie plus profonde de vous. À toi, inconscient, tu peux te souvenir de tous les moments où cette personne a cru qu'elle devait dire oui pour être aimée, être gentille pour être acceptée, se taire pour ne pas déranger. Tu peux garder les apprentissages utiles
la capacité d'empathie, la douceur, la compréhension des autres. Et tu peux dès maintenant commencer à laisser partir ce qui ne sert plus, comme ces réflexes d'auto-effacement, ces oui automatiques qui font mal à l'intérieur, ou encore ces peurs exagérées de décevoir, de ne pas être aimé. Et à la place, tu peux installer quelque chose de plus juste. La conscience que dire non ne veut pas dire être méchant, mais se respecter. La possibilité de dire je vais réfléchir au lieu de dire oui tout de suite. La liberté de choisir ce qui est bon pour elle, pour lui, même si l'autre n'est pas totalement content. Inconscient, tu peux créer en profondeur dans le corps, dans les émotions, dans les pensées, un nouveau réflexe. Quand quelque chose n'est pas bon pour cette personne, son corps peut lui envoyer un signal plus clair, une sensation, une intuition, une petite tension quelque part qui lui indique que là c'est bon ou que c'est à négocier. Et en même temps, tu peux lui donner un peu plus de courage, de stabilité à l'intérieur pour qu'elle puisse écouter ce signal et agir en fonction. Tu peux faire ce travail pour les jours, les semaines, les mois à venir, de manière progressive, respectueuse, adaptée à sa sensibilité. Et pendant que tu fais cela, tu peux aussi renforcer l'idée suivante. Je peux être sensible et posé. Je peux être empathique et dire non. Je peux être plus doux ou plus douce et me respecter. Tu peux laisser ces phrases descendre plus profondément
comme si elle trouvait un endroit où s'installer, s'ancrer durablement en toi. Maintenant, je vous invite à reprendre la situation de tout à l'heure ou une situation semblable où quelqu'un vous demande quelque chose qui ne vous convient pas vraiment. Mais cette fois, vous pouvez imaginer la scène différemment. D'abord, revoyez-la à distance sur votre écran intérieur. Observez-vous avec peut-être une posture un peu différente, un regard un peu plus posé et un souffle un peu plus calme. Voilà. Et maintenant, laissez votre inconscient vous montrer une nouvelle manière de répondre. Peut-être que vous vous voyez en train de dire « Non, ce ne sera pas possible pour moi ». Ou bien « Là, j'ai besoin de me reposer, je ne peux pas ». Ou encore « Je peux t'aider mais pas maintenant et pas autant ». Laissez simplement venir les mots qui vous correspondent. Et d'ailleurs, vous pouvez même entendre votre propre voix dire cette phrase avec calme, avec douceur, mais avec clarté. Et remarquez ce qui se passe à l'intérieur de vous dans cette nouvelle version de la scène. Peut-être que la peur est devenue plus petite. Peut-être que quelque chose est devenu plus stable, plus aligné. Votre inconscient peut enregistrer cette nouvelle manière de faire comme un scénario disponible pour les prochaines fois. Et chaque fois que vous vous entraînerez en vrai ou en imagination, ce réflexe pourra devenir un peu plus naturel. Et maintenant, vous pouvez choisir un petit geste discret que vous pourrez faire dans la vie de tous les jours pour vous reconnecter à cette capacité de vous affirmer. Petit geste qui peut être de serrer légèrement le pouce entre votre index et votre majeur, ou de poser une main sur votre poignet, ou encore d'appuyer doucement vos pieds au sol, ou autre chose qui vous parle le plus. Choisissez. Et pendant que vous faites ce geste maintenant, vous pouvez laisser votre inconscient associer ce geste à un message très simple. J'ai le droit de me respecter. Vous pouvez le répéter mentalement ou à voix très basse tout en faisant ce geste. Et
votre inconscient peut continuer de renforcer ce lien. Ce geste égale rappel du droit de dire non, du droit de poser une limite, du droit de prendre soin de soi. Plus tard, dans une situation réelle, vous pourrez refaire ce geste, même très discrètement, et laisser tout le travail fait aujourd'hui se réactiver en vous. Avant de revenir, vous pouvez prendre un moment pour ressentir dans votre corps comment c'est maintenant. Peut-être que vous vous sentez plus calme ou plus aligné ou juste un peu différent, différente ou fatigué ou autre chose, et tout cela est très bien. Et pendant que vous observez cela, vous pouvez demander une dernière chose à votre inconscient. Inconscient, continue ce travail pour moi dans les prochaines heures, les prochains jours, quand je dormirai, quand je rêverai, pour que petit à petit, l'affirmation de moi devienne plus naturelle, plus simple et adaptée à ma sensibilité. Vous n'avez pas besoin de sentir tout ce qui se passe. Une grande partie de ce travail se fait en dehors de votre conscience, dans cette profondeur où beaucoup de choses se réorganisent à votre rythme. Dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, vous pourrez revenir bien présent, présente à vous-même, dans votre corps, dans la pièce, en gardant à l'intérieur tous les apprentissages utiles, qu'ils soient conscients et inconscients. 1. Vous recommencez à sentir davantage les points d'appui de votre corps. 2. Vous pouvez inspirer un peu plus profondément, comme pour ramener de l'énergie, et expirer en relâchant encore un peu. 3. Vous pouvez bouger légèrement les doigts, les mains, les pieds, laisser revenir un peu plus de tonus musculaire et peut-être vous étirer si c'est agréable pour vous. 4. Vous vous reconnectez davantage à la pièce où vous vous trouvez, les sons, la lumière derrière vos paupières ou tout autour de vous, en sachant que votre inconscient peut continuer de veiller sur votre affirmation de vous-même, de renforcer ce qui a besoin de l'être, même après la fin de cette séance, même après que ma voix se sera tue. 5. À votre rythme, vous pouvez ouvrir les yeux et relever doucement le regard. Prendre peut-être encore 1 ou 2 grandes inspirations et revenir complètement à l'instant présent, ici et maintenant. Avec quelque part en vous, ce jardin mieux protégé, ses limites plus claires et ce geste discret pour vous rappeler que vous avez le droit de vous respecter.